Alléluia. 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 Nous allons débattre sur plusieurs sujets. Que Dieu nous assiste. Amen. Alléluia. Alléluia. Le premier sujet que je voulais soumettre à la disposition de tout le monde, c'était ma question, se trouve surtout au niveau de l'onction, parce qu'il y a des choses qui me perturbent, parce que à travers les recherches que j'ai pu avoir, on dit que l'onction est à Imeco. Mais la plupart du temps, ce que j'ai pu avoir même moi pour mes premières onctions, c'est-à-dire que j'ai pris mes onctions dans le diocèse dans lequel je suis. Et je voulais savoir comment on peut s'organiser ou comment on peut voir, comment on peut faire que tous ensemble, que le monde entier prenne leur onction à un seul endroit. Quand tu parles tu as pris ton onction dans le diocèse dans lequel tu étais, tu es dans quel diocèse au fait? Je suis dans le diocèse de France. Donc tu as pris ton onction en France? En France, oui. Et en fait, ta question, tu souhaiterais que chacun de nous réfléchisse à la prise d'onction et qu'elle se fasse vraiment dans un seul endroit, un peu comme l'islam le fait? Non, oui. Ce n'est pas une question de réflexion. Ah ouais, c'est une question de savoir si cela est normal. Parce que dans l'église céleste, nous avons pour référence le prophète, pasteur, fondateur, notre papa Samuel Léo Joseph Ochofa. Lui-même, à lui tout seul, c'est une institution. D'où tout ce qu'il a dit pour nous, c'est parole cardinale. On ne peut pas déroger là-dessus. D'où la question, je crois, s'il faille reposer la question, c'est de savoir qu'est-ce que le prophète a dit par rapport aux onctions. C'est ça qui peut nous permettre de voir et de faire conformément à ce que lui il a dit par rapport aux onctions. C'est ça que, mon frère, il faut... si j'ai bonne... tu veux dire, qu'est-ce que le prophète a dit par rapport aux onctions? Mais qu'est-ce que le prophète fondateur Ochofa Bilou, Joseph Ochofa, a dit par rapport aux onctions? Oui. Si moi j'ai bon souvenir et par rapport aux recherches que moi j'ai faites, le prophète fondateur a dit que dans l'église céleste, toute personne qui veut prendre l'onction doit venir à Imeco. Parce que, bon, on ne va pas retourner dans... Parce qu'il y a l'historique au niveau des onctions. Parce qu'il ne faut pas oublier que le prophète n'a pas commencé sa mission au Nigeria. Parce que quand on parle d'Imeco, ça, pour certaines qui ne comprennent pas, qui ne savent pas, ils peuvent se dire que ça a toujours été ainsi. Mais dès le début... Peut-être qu'il faut se situer dans l'histoire. Voilà, justement. Dans l'histoire, comment la déviance, comment ça s'est passé, à quel moment précisément les onctions ont été déplacées, quoi. Ouais. Mais récemment, moi j'ai entendu, mais j'ai pu percevoir une vidéo d'une personne influente, ressource même de l'église du christianisme céleste, qui disait que du fait que le prophète en son temps disait que si les gens voulaient l'empêcher d'aller vers son Dieu, donc du coup ils ne pouvaient pas aller à leur encontre ou par rapport aux idées qu'ils émettaient, donc par rapport à ça il fallait les laisser choisir soit Imeco, soit chose. Est-ce que on peut nous aujourd'hui nous permettre, surtout qu'on est en France, on a des questions qui nous sont posées, il y a une pensée très cartésienne qui est posée. Comment réellement on peut poser les choses et puis les débattre pour que vraiment on sache ce qu'il faut faire, comment il faut faire? Si on doit laisser le choix à quelqu'un, c'est qu'on ne suit plus une église, mais on suit ce que nos envies nous dictent. Si on doit laisser choisir les fidèles, c'est qu'on n'a pas, c'est comme si on n'avait pas eu de doctrine. C'est ça. C'est que c'est nous qui décidons ce que nous voulons faire. C'est ça. Dieu a inspiré le prophète Samuel Bilé ou Joseph Ochofa. Il lui a dit, Imeco, tout le monde va à Imeco. C'est vrai qu'avant Imeco, l'onction se prenait, le pèlerinage se faisait à Sémé. Mais maintenant, Dieu a donné des conseils et Papa Ochofa les a appliqués et les a dit. Donc, si on laisse les choix à tout le monde dire, vous faites ce que vous voulez, nous, on n'a pas fait la mission de Papa Ochofa pour dire que nous sommes arrivés, nous allons dire, non, ouais, moi je suis arrivé, je ne veux pas perdre ma place. Quand tu dis que Papa Ochofa a dit, est-ce qu'il y a des dates, il y a des choses comme ça qui attestent vraiment qu'à un certain moment précis, il a demandé que ça se fasse ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose d'assez probant qui nous permette de savoir que, bon, aujourd'hui, étant dans l'église du christianisme céleste qui est révélée, donc on marche sur la révélation qui a été donnée par le prophète, est-ce qu'il y a des dates, il y a des choses?
C'était la période où il posait la première pierre à Imeko. Moi, je pense que c'est de là que tout est parti, où notre prophète Oshofa a dit que désormais, ce sera à Imeko. Non, je crois qu'il ne faut pas mélanger les pédales. Hein, parce que là, nous parlons de pèlerinage. On est en train de parler de pèlerinage. Ça, c'est le pèlerinage dont on a parlé. Mais nous parlons des onctions. Des onctions, ok. Au niveau des onctions, le prophète a bien fait comprendre que on doit pas, que les onctions ne doivent pas aller hors l'Afrique. Parce que là où le prophète est basé, là se retrouvent toutes les institutions. Parce que lui-même, c'est une institution. Oui. Donc là où c'est présenté, c'est là que c'est passé. Et il a bien donné des instructions que l'Église, qu'on ne doit pas exporter l'onction. L'onction ne doit pas être exportée. Pourquoi? Parce que, quels que soient les cas, même on avait pris l'exemple de nos frères chez les musulmans. On ne peut pas devenir Hajj étant chez soi. Il faut partir quelque part à la source. D'où pour nous, et d'après nos recherches, le prophète a bien expliqué que le Porto Novo est pour nous comme la Médine, et Imeko, qu'on va revenir pour il y a des questions que le dévancier a posées, Imeko pour nous est comme la Mecque. D'où tu ne peux pas rencontrer un frère musulman qui va te dire qu'il est devenu à El Hadj sans avoir été à la Mecque. D'où pour nous dans l'église Islam Céleste, pour devenir, pour prendre l'onction, il faut d'abord faire le pèlerinage. Le pèlerinage, c'est en Afrique que tout cela doit se faire. Et le prophète était assez rigoureux là-dessus. Vous voyez très bien qu'il n'a jamais dit à quelqu'un, il n'a jamais exporté l'onction. Il a dit de ne pas le faire. Nous voyons où est-ce que cette histoire-là nous a amenés aujourd'hui dans l'église. Mais ça a commencé par qui a exporté l'onction alors? Mais tout est parti après la transition du prophète. Après le décès du prophète, oui. C'est là que toutes les choses ont été déviées. Donc il n'y a jamais eu d'onction hors un autre pays si ce n'est après la mort du prophète. Avant, non. Avant, non. Non. Mais c'est après qu'il y a eu ce désordre-là, ils ont commencé à faire selon leur volonté. Mais ils ne suivaient plus l'enseignement du prophète. Ça, on peut le voir, nous avons vu la vidéo, le testament d'Oshofa, de Fabrice H. Et cela est bien expliqué. Que c'est après la mort du prophète, entre la guerre, quand il y a eu des conflits entre le Bénin, Papa Agba aussi, et Papa Bada au Nigeria, que certains ont décidé de faire l'onction au Bénin parce qu'il y avait du profit, de l'argent dedans. Et c'est par là que maintenant, c'est de la cacophonie un peu partout. Sur quelque chose, une petite ambiguïté, c'est que le prophète n'a jamais dit, il n'a jamais laissé les gens faire. Non, il avait dit que ce que l'Éternel lui dit, il dit aux uns, voilà ce que mon Dieu m'a dit de faire. Une fois, deux fois, troisième fois, il ne disait plus rien. Mais dans la vidéo que moi j'ai vue, donc je voulais poser la question de savoir, pour que tout le monde soit assez clair dans les pensées, j'ai vu la vidéo d'une personne assez ressource dans l'église du Christianisme Céleste, et elle faisait allusion au fait que elle, depuis 1975, elle est restée avec le prophète, et qu'aujourd'hui, si les uns ou les autres voulaient soit aller au Bénin ou au Nigeria, ils pouvaient faire comme ils le voulaient. Est-ce que c'est possible? Bon, donc si je comprends bien, c'est-à-dire que d'après cette personne, on pouvait aller à Imeko ou on pouvait aller à Sémé. C'était ça? Oui. Bon, non. Qu'est-ce que le prophète a dit? Mais attendez, d'abord, je voulais savoir, pour le problème d'onction, est-ce qu'on a fini? Et puis on entend maintenant sur le problème de pèlerinage. Mais justement, c'est les deux. Hein? C'est les deux qui sont ensemble. Sans pèlerinage, pour prendre l'onction, il faut aller au pèlerinage. Ok, mais parce que je vais poser une question, parce que moi aussi, quand je prenais mon onction, j'avais posé cette question. Les chefs du diocèse, les responsables d'ici ont dit non, c'est parce que les fidèles n'ont pas assez d'argent, c'est pour cela qu'il faut donner leur onction
en dehors d'Imeko. Nous avons pris le cas des musulmans, que ce soit en Europe, en Afrique, etc. Nous savons qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas de moyens, mais les institutions de la religion musulmane n'ont pas dit, vu que c'est comme ça, les gens n'ont plus besoin de venir à la Mecque, nous allons aller nous déplacer. Ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu a dit. Il ne faut pas changer. Mais je crois même que là où il faut encore même appuyer, c'est que le fait qu'on prend l'onction hors Afrique à l'encontre de ce que le prophète a dit, cela fait en sorte que les gens ne respectent même plus l'onction. L'onction n'a plus de valeur, a perdu sa valeur. De deux, on n'est pas dans l'église pour prendre de l'onction. On ne va même pas au pèlerinage pour prendre l'onction. L'onction, c'est vrai, c'est Dieu qui te permet, parce que tu as travaillé et que les responsables spirituels et les responsables administratifs, ils ont vu que oui, cette personne est sur la bonne voie, fait des efforts, et à partir de là, ils peuvent décider que bon, celui-ci, on peut le permettre d'aller un peu plus loin. Et on peut te proposer pour une onction. Mais le but premier, quand on va au pèlerinage, ce n'est pas pour l'onction. C'est d'abord pour se fortifier spirituellement. Et nous ne devons pas oublier que notre racine, nous tous, nous sommes les enfants du Papa Oshofa. Et notre père se repose en Afrique. Donc on va là pour sa mémoire. Et c'est lui qui nous montre le chemin qui mène vers Christ. Nous tous, nous sommes les enfants de Papa Oshofa. Nous tous qui sommes dans l'église céleste. D'où l'onction. C'est vrai, l'onction c'est une bonne chose, mais ce n'est pas ça qui est. C'est le pèlerinage, les efforts qu'on doit faire. Tout cela, avec toutes ces difficultés-là, ça nous permet de sous-peser l'importance qu'il y a dans l'église et l'importance quand on obtient l'onction. Mais si on obtient une onction ici, où on n'a pas fait d'efforts, c'est pourquoi les gens s'amusent dans l'église. Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de l'onction qu'on leur donne. D'où c'est des choses qu'on faut repenser et que ceux que Dieu nous a mis au devant de nous, ils doivent réfléchir pour qu'on revienne sur ce que le prophète a dit. Allez, vous les saints, mettez-vous à l'œuvre avec les saints, car aux saints reviennent les saintes œuvres, qu'ils exécutent dans les cieux. Au service de notre Seigneur qui les rehaussera. Au service de notre Seigneur qui les rehaussera. Tous les saints moururent à l'heure, sans relâche, sans répit pour Jésus, aussi leur foi se confondit au précieux sang de l'agneau. Et maintenant ils se réjouissent pour avoir servi Dieu. Et maintenant ils se réjouissent pour avoir servi Dieu. Sans cesse ils étaient à l'œuvre, et le monde les traitait d'insensés. Ils avançaient toujours dans l'œuvre, indifférents aux malins. À la fin de leur sainte lutte, ils reçurent la couronne. À la fin de leur sainte lutte, ils reçurent la couronne.
Donc,